Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, il fait super beau aujourd'hui, quelle belle journée. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on est déjà à la 6e vidéo sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir, merci à tous pour vos retours déjà de 1. Mais aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui change, enfin une vidéo que j'attendais vraiment beaucoup de faire. Je vous tease ce que ça va être, vous avez vu le titre, je change la couleur de ma Turbo S. Aujourd'hui, changement radical esthétique sur la Turbo S, ça fait 5 mois environ que Nardo Grey dessus et tout simplement j'en avais marre et pour les beaux temps qui arrivent je voulais changer de couleur, donc voilà, j'ai pensé à une configuration en tête et aujourd'hui on va passer à l'action et on va changer la couleur de la voiture. On va partir en direction de Verbier, pardon, n'importe quoi, je suis totalement à l'ouest. D'ailleurs, excusez-moi pour ma tête de merde ce matin, ma coupe catastrophique, habituez-vous à avoir une calvitie ou un truc comme ça, mais voilà, j'ai une coupe de merde, je le sais, c'est pas grave, on passe. Voilà, donc aujourd'hui le planning ça va être tout simplement de partir de Verbier en direction de Sierre. C'est un carrossier qui va s'occuper de la couleur de la voiture, qui va s'occuper de toutes les modifications, merci à lui d'ailleurs, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais voilà, on est parti, je vous montre à quoi ressemble la voiture encore aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous la verrez comme ça, donc voilà, c'est parti l'équipe. Donc voilà, je vous en profite pour faire un petit récap rapidement de la voiture. Juste regardez un petit peu la gueule qu'elle a, parce que vous la verrez plus jamais comme ça. Donc elle avait un covering Nardo Grey, donc pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas la couleur d'origine, je le bien évidemment fail. La couleur d'origine c'est un... vous le verrez tout à l'heure, comme ça c'est plus simple. Bon, elle était magnifique comme ça, hein. Mais au moins vous la voyez dans tous les aspects, les rappels jaunes, les étriers, les petits rappels jaunes sur les étriers, pardon, je dis des conneries, les petits rappels jaunes sur l'écrou central en rapport avec l'étrier, voilà le petit liseré jaune qui passe sur l'aileron, bon elle est canon comme ça, hein. Elle est très très belle, les liserés jaunes en bas, les liserés jaunes là, et le petit liseré jaune sur le paquet aéro également. La couleur d'origine, c'est ça. Cette couleur magnifique, c'était une Miami Blue. Et c'est la couleur la plus belle de Porsche. C'est une très très belle couleur. Et voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve dès à présent, nouveau mot que je n'utilisais jamais, mais maintenant je dis des mots comme ça. Dès à présent, dans la voiture pour du coup pour partir en direction de Sierre. Donc voilà, je vous le rappelle, c'est environ 1h, 1h15 de route. Et là voilà, on est dans la partie où on descend de Verbier pour aller dans la vallée, pour ensuite prendre la route vers Sierre. Et en fait cette route là qui descend de Verbier jusqu'à la vallée, elle est incroyable, enfin elle est vraiment top. Je l'avais faite avec Ibra d'ailleurs, il avait trop kiffé. Voilà, je vous en profitais pour vous faire des petites scènes sympathiques. Mais juste avant, je vous explique un petit peu l'historique du covering, quand est-ce que je l'ai fait, etc. De base, la voiture, quand je l'ai achetée en septembre 2019, je l'ai achetée de couleur, elle était Miami Blue. Donc voilà, comme je vous l'ai montré, c'est la couleur d'origine, elle était super belle comme ça. C'est une couleur que j'aime énormément, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai achetée. Franchement, je trouve que cette couleur, elle sort tellement de l'ordinaire. C'est un bleu typique Porsche, il n'y a pas deux marques qui ont le même bleu. Mais voilà, en fait, en hiver, je me suis dit, vas-y, ça va être un peu relou de garder cette couleur. Je trouve que ça va pas trop avec l'idée que j'avais de la voiture. Du coup, je me suis dit, je vais faire un covering. Et j'avais une idée de covering, une idée de Porsche 911 Turbo S avec cette couleur exactement. Donc, c'était un Nardo Grey, un craie plutôt, un gris craie, avec ses liserés jaunes, les vitres teintées. Donc voilà les gars, je viens d'arriver à la carrosserie. Elle va bientôt commencer à passer sur le banc. On va commencer à enlever les lettres, mais ça va être un vrai boulot assez compliqué pour tout remettre de toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour décoller le covering. Comme ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment on enlève le covering, etc. Comme ça, vous allez voir. C'est un boulot qui prend pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de pièces à enlever et que c'est compliqué. Mais voilà. Elle est plus belle en bleu comme ça. Hein. Donc en fait ce qui se passe là les amis, c'est que
ça va prendre pas mal de temps. Un détour covering, c'est pas facile, ça prend du temps, il faut être précis, il faut pas faire d'erreurs, etc. Je vais les laisser bosser sur la voiture et normalement ce soir ça sera bon. Ils m'ont dit vers 18h, 19h ça sera fini, donc voilà. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup un jour après le début de la vidéo parce que tout simplement je pensais que le décovering allait se terminer le jour même, mais en fait ça a été très compliqué, ça a été plus long que prévu, il y avait pas mal d'endroits qu'il fallait démonter, etc. Donc ils ont fini le lendemain, donc il est 15h, on est un jour après, je vais découvrir la voiture, j'ai hâte, je vous avoue que j'ai hâte. Plus j'attends, plus je me dis je vais avoir une nouvelle voiture entre les mains. Enlever un covering, c'est comme reprendre, je sais pas, j'ai l'impression de... Je vais découvrir une nouvelle voiture, même si je l'ai déjà eu en Miami Blue, mais là, il y a des petites modifications que vous allez voir juste après. Donc voilà, c'est parti, je vous montre la vidéo. Les amis, je vous rappelle juste, mon Instagram, il s'affiche ici, c'est Zidda013. Je vous conseille fortement d'aller m'ajouter sur Instagram parce que je vais poster beaucoup de photos et de vidéos de la Turbo S prochainement, notamment une qui va être très sympa. Et je vous rappelle, si la vidéo vous plaît, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche comme les youtubeurs le disent, mais c'est vrai que ça permet de savoir si le contenu vous plaît. Voilà les gars. J'ai le sourire jusqu'à là, il s'enlève pas. C'est incroyable, j'ai l'impression de redécouvrir une nouvelle voiture. Je vous le dis, j'ai l'impression que je viens d'acheter une nouvelle voiture. C'est plus la même qu'avant, vraiment. Là, honnêtement, je suis choqué du résultat. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vue en Miami Blue. Qu'est-ce qu'elle est belle en fait comme ça, mais pourquoi l'avoir mise en art de grès? Non, je déconne, elle était très belle en art de grès, mais là, regardez-moi ça. Elle est incroyable. Donc je vais vous expliquer en fait tout ce qui s'est passé. Elle n'est pas exactement comme d'origine. Je vais vous montrer ça juste après. Mais d'abord, j'aimerais juste remercier la carrosserie exclusive à Sierre, du coup en Suisse, qui s'est occupé de la voiture très très bien. C'est un garage qui est recommandé par Porsche. Ils ont fait un boulot de dingue. La voiture, elle est nickel. Le covering, ils l'ont enlevé parfaitement. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc merci à eux. Mais voilà, je vous montre tout ce qui s'est passé sur la voiture juste maintenant. Bon les gars, on commence tout simplement de base. Voilà la voiture, donc de base comme je vous l'ai expliqué longtemps, c'est un Miami Blue. Elle est de cette couleur et franchement cette couleur elle est juste incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Le Miami Blue, il est dans un état mais comme neuf. Je vous le dis, le carrossier m'a dit qu'il était en hyper bon état. Donc franchement le covering c'est super parce que ça protège hyper bien la qualité de la peinture, etc. Et les modifications qu'il y a par rapport au jour où je l'ai acheté, déjà de base, ça et ça, c'était pas teinté à 100%. Et il y avait les vitres teintées à l'avant 100% avant, mais je les ai plus. Maintenant, il y a les vitres arrière qui sont teintées à 100%, donc ça lui donne vraiment un look genre beaucoup plus agressif, je trouve. Et en fait, tout simplement, ce qui change principalement, c'est les jantes. De base, quand je l'ai acheté la voiture, elle avait les jantes en acier. Aujourd'hui, elle a les jantes en noir satin. Et franchement, en fait, c'est ça qui change tout le look de la voiture. Ça lui fait un style beaucoup plus sportif. J'aime beaucoup. Et en fait, j'ai tout simplement demandé à Christophe, quand il allait faire le covering, de laisser tous les rappels jaunes de la voiture, voir ce que ça rendait. Et s'il estimait que ça rendait bien, qu'il les garde. Et en fait, le rendu, il est juste incroyable. Je suis fan. Mais genre, vraiment, quand je vous dis que je suis fan, genre là, j'ai l'impression d'avoir une Turbo S qui n'a jamais été vue. Genre, Turbo S comme ça, bleu Miami, avec les rappels jaunes sur le plaque aéro. Franchement, mais regardez comment ça rend super bien. Les rappels, ils sont parfaits, ça match parfaitement avec le Miami Blue. En bas, là, sur les jantes. Le spoiler arrière, mais c'est magnifique. Ils ont fait un boulot de dingue, franchement incroyable. Elle est folle. Franchement, elle est folle. J'ai hâte de la conduire. On a l'impression de redécouvrir sa voiture. Enfin, pour moi, pour ma part, c'était la première fois que je faisais un vrai covering, vraiment. Enfin, j'ai fait un autre covering une fois plus jeune, mais là, c'était vraiment la première fois que je faisais un covering sur une de mes voitures. Et tu as l'impression de redécouvrir vraiment, je sais pas, une nouvelle voiture. Là, j'ai l'impression que je vais repartir avec une nouvelle voiture. Donc, incroyable. Je suis trop content. Vraiment, j'ai le smile. Je suis hyper content. Et voilà, j'ai hâte de conduire ça sur la route maintenant. Elle est prête pour l'été, on va pouvoir faire des belles vidéos. Nouvelle config pour la Turbo S. Franchement, là les gars, si elle n'est pas originale la voiture et si vous en voyez deux comme ça, c'est qu'il y a un mec qui m'a sucé la bite, tout simplement. Si vous voyez des rappels jaunes, déjà c'est que c'est la mienne. Et si vous voyez une plaque Booba, c'est que c'est la mienne aussi. Non, sans déconner. Alors le petit truc marrant, enfin pas très marrant, c'est que du coup je suis en totale illégalité. Maintenant j'ai plus de plaque à l'avant. Parce qu'elle était censée être là avant, mais comme elle était sur le covering, bah du coup, plus de plaque. Ils ont même recouvert
les petits trous qu'il y avait à cause de la plaque, des supports de plaque, ils les ont recouverts de bleu. Franchement, quel travail. Magnifique. Magnifique. Carré. J'espère que ça vous plaît déjà de 1. Bon, je fais pas ça pour vous, dans tous les cas, c'est pour moi. Mais moi, dans tous les cas, je la trouve vraiment... Franchement, je la trouve ultra énervée. Ultra énervée comme ça. Et putain, mais quel plaisir de la reconduire. Déjà, ça faisait un jour que je l'avais pas conduite, j'étais énervé et tout, je voulais la reconduire. Mais là, de la retrouver comme ça, oh là là. Franchement, j'ai tellement de temps. Ah, juste je suis content. Voilà. Un détail qui m'avait vraiment manqué, moi, c'était ça. De voir les rétros là, comme ça, bleu. Oh là là, ils sont beaux ces rétros. En fait, elle est belle cette couleur, tout simplement. Elle est juste belle. Oh là là, de voir les fesses de la voiture à l'arrière là. Je parle avec un langage, on dirait que je suis en train de parler d'une femme, mais non, pas du tout, c'est ma voiture. Ma voiture. Bon les amis, j'en ai profité pour m'arrêter un petit peu ici pour vous montrer. Je trouvais que la vue était magnifique. C'est la route qui vient de la vallée pour monter à Verbier. Franchement, elle est dingue, incroyable. Avec la vue magnifique. Bon les gars, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait hyper plaisir de la faire. Je suis hyper content de voir le résultat de la voiture comme ça. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo. Ça prend une seconde, mais ça fait trop plaisir comme je vous l'ai dit. Abonnez-vous, ça fait plaisir de voir les abonnés monter aussi. Et n'hésitez pas aussi, et je vous le répète, ajoutez-moi sur Instagram. C'est là où je vais poster plein de vidéos de la voiture, plein de photos et des vidéos très sympas que j'ai en tête. Donc voilà, si vous voulez avoir des petits launch control et tout, c'est sur Instagram que ça se passe. Zida013. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve très vite les gars pour une prochaine vidéo avec ce missile de chasse maintenant qui se trouve d'une couleur bleue. Voilà, salut les gars.